un autre point très important, avec le hedge funds, on peut bénéficier d'un levier. Parce que le hedge funds, si on va sur le forex par exemple, ou si on va acheter des options, ou tout ce qu'on veut, on a droit à un levier, ce qui maximise évidemment les gains potentiels. Si on a un fonds commun de 10 millions d'euros et qu'on peut acheter pour 100 fois plus en termes de devises ou de contrats, vous imaginez à quel point on peut maximiser. Alors effectivement, de l'autre côté, il y a le revers de la médaille, ça représente un risque un petit peu plus important que le fonds mutuel à ce niveau-là, mais si ce risque est managé correctement, ça rapporte beaucoup plus. Donc en fait, il n'y a pas une énorme différence entre un hedge fund et un fonds mutuel. Je dirais qu'il y a plutôt des avantages. C'est des avantages de flexibilité et aussi de non-régulation, étant donné que les hedge funds sont assez difficiles à définir, parce que ça peut être un groupement anonyme de personnes, de sociétés, peu importe. Au final, c'est du cash qui est géré par une seule personne. Ces fonds sont très peu régulés, ce qui nous laisse une grande marge de manœuvre. On peut investir dans ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, avec très peu de taxation, puisqu'on peut se débrouiller pour faire ça en offshore. Et donc la flexibilité est beaucoup plus grande et les rapports beaucoup plus grands. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on regarde ce qui se passe avec les banques aujourd'hui, la rémunération du livret A à 1,25%, on peut comparer ça à un fonds mutuel d'investissement, puisque finalement tous les clients, même s'ils ne se connaissent pas, investissent dans une banque. Donc tous les clients par exemple de la BNP investissent à la BNP et tous les clients de la Société Générale pareil. Donc c'est un fonds commun que va utiliser les banques afin de faire du bénéfice comme d'habitude, sauf que la rémunération est dérisoire. Pour quelqu'un particulier qui mettrait 20 000 euros sur un livret A, il toucherait à la fin de l'année 250 euros. Voilà. 1,25%, donc c'est complètement dérisoire, c'est insignifiant, ça ne nous permet pas de changer notre mode de vie, mais c'est malheureusement la seule façon qu'a le commun des mortels de faire fructifier son argent. Et c'est là où l'idée des hedge funds devient très intéressante, puisque là on va pouvoir aller négocier des pourcentages beaucoup plus importants. Alors effectivement il y a une part de risque aussi plus importante, mais finalement est-ce qu'il vaut mieux pas risquer un petit peu plus plutôt que de se contenter que d'un 25% par an, en sachant que de toute façon ces 25% ne changeront absolument rien à notre mode de vie, et c'est pas ça qui nous mettra à l'abri ou qui nous permettra d'investir quoi que ce soit. Pour vous donner une idée, c'est un 25% par an sur une somme de 20 000 euros, c'est quand même une somme conséquente pour un petit porteur, ça vous rapporte 20 euros par mois, c'est même pas assez pour vous rembourser la connexion internet. Donc dans la continuité de l'introduction que j'ai faite tout à l'heure sur la finance, les hedge funds sont aussi une alternative. Je vous cache pas que je suis le CEO d'un groupe de hedge funds, donc Mike Larsen Investment. C'est un groupe que j'ai créé il y a à peu près un an quand je suis parti de New York, et ça a été un moyen pour moi, avec des connaissances que j'avais, à la fois des collègues qui avaient des fonds personnels, quelques petites institutions dont je connaissais les dirigeants. Ça nous a permis de gagner une indépendance financière assez conséquente et de pouvoir vraiment prospérer dans les affaires de manière signifiante, quoi. C'est quelque chose qui est très peu connu des particuliers, parce qu'évidemment c'est pas forcément dans l'intérêt des gouvernements et des banques de vous le faire savoir, parce que si tout le monde met son argent dans des fonds privés, il reste plus rien pour l'État. Et c'est pour ça que ça me paraissait important d'évoquer le sujet dans ce topic sur la finance. Voilà, j'en termine ici avec ce topic. À venir, il restera une vidéo qui sera faite par Jérôme,
Alors Jérôme, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter, ce sera fait. C'est une petite histoire que je pourrais vous raconter. Donc c'est un junior analyste que j'ai engagé voilà bientôt 1 an. On pourra en parler plus en détail au moment venu. Et donc il vous publiera une vidéo sur les bases du chartisme. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette série de vidéos qui vous était proposée par l'école de trading Bonus Trader dont je suis le fondateur, Mike Larsen. Pour tous ceux qui auraient besoin de plus de précision, d'un petit peu de coaching ou même ceux qui voudraient faire partie de cette école, vous pouvez évidemment me contacter sur le forum ou en privé au travers des différents types de contacts, YouTube, Facebook, etc. Et je me ferai un plaisir de vous établir un programme personnalisé en fonction de votre niveau et de ce qui vous intéresse à faire sur le plan financier. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.